Eh bien salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Satisfactory. Donc dans le dernier épisode, on avait donc fait ce petit setup pour le minerai de fer. Pour utiliser 270 minerais exactement, vu que notre tapis peut en transporter 270. On verra l'ajustement une fois qu'on aura débloqué les autres paliers. Donc, je ne vous ai pas attendu, bien évidemment, j'ai fait les autres lignes. Donc, on a le fer, on a le cuivre, c'est l'équivalent du fer, hein, c'est exactement la même. Ici, nous avons le béton. Donc, le béton, il y en a un tout petit peu moins, parce qu'à la place de 30 minerais, ça nous en consomme 45. Donc, finalement, j'en ai mis 6, me semble. Il me semble que j'en ai mis 6. De ce côté, nous avons le caterium. Donc le caterium, j'en ai mis 6 aussi, vu que ça en utilise aussi 45. Et là, nous avons l'acier avec les fonderies avancées. Donc, j'en ai mis 6. Normalement, c'est 45, il me semble. 45. Charbon et minerai. Très bien. Et je viens de m'apercevoir qu'au final, je pense que je n'ai pas boosté. Parce que j'ai boosté les mines. Alors, vous voyez, je suis allé très très loin. Pour aller chercher des veines pures. Pour mettre qu'une seule foreuse. Boostée donc, parce que la foreuse sur du pur, la MK2 fort 240 minerais à la minute, donc j'ai mis un éclat de charge pour les monter à 270, et je viens de m'apercevoir qu'au final, le caterium, je crois que je ne l'ai pas boosté. C'est pas grave, on va le faire tout de suite. Ma base? Qu'est-il arrivé à ma base? J'ai plus rien? Bien évidemment, je plaisante, vous vous en doutez. J'ai tout mis ici. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fabriqué le broyeur que j'ai alimenté, bien évidemment. Je ne l'ai toujours pas utilisé car je n'ai rien fabriqué d'autre. Le petit magasin. Donc, il faut pas... Alors, on a les lampes qu'ils ont rajoutées. Faut pas vous fier justement à ce qu'on nous propose. Par exemple, les escaliers. Vous voyez, il y en a deux sortes. Les passerelles, il y en a beaucoup plus. Nous avons des différents murs. Les attaches, donc. On nous propose du MK2 dans ce style. Ça, on l'avait déjà. Au niveau des fondations, donc on a vraiment pas mal de choses. Je suis en... Ah, c'est cela. Ouais, fondation transparente. Ça, il va me les falloir pour le design. Le petit véhicule, je pense pas qu'on le prenne. Tout est possible. Les statues, on essaiera de les faire, mais bon, vous en doutez, c'est dans le temps. Et au niveau de l'équipement, donc, je veux dire, à part la tasse, je ne vois pas l'intérêt vu que on pourra tout crafter. Les pièces, on s'en sert pas. C'est vraiment pour ceux qui ne veulent même pas crafter quoi que ce soit. Ils achètent tout avec les tickets. Bon, c'est un petit défi à faire, mais bon, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc, on avait dit les éclats de charge. Les éclats de charge. Où est-ce que je les ai mis? Éclats de charge. Très bien. Il nous en faut juste une. Ça suffira. On s'en servira pour booster certaines usines au cas où si on a besoin. Alors oui, vous en doutez, j'ai commencé à construire une belle plateforme de lignes. Ça, on va le faire ensemble. Ça sera nos lignes de production. Là, donc nous avons les fonderies. En dessous, je vais vous montrer quand même. Nous avons les 5 dépôts industriels. Donc, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de place. Pour stocker les lingots au cas où si on a du surplus. Alors le but ce n'est pas qu'il y ait du surplus, mais on met ça au cas où.
Donc il y a les lignes qui passent par là, naturellement. Allez, allez petit bonhomme. Alors vous voyez, hein, un truc simple, hein, j'ai fait vraiment les lignes droites. Et j'ai mis un par palier. Et là, vous avez un tapis qui passe derrière. Qui ne sera pas relié justement au lingot. Hein, et qui remonte directement au broyeur. Ça, je vous montrerai ce qu'on va faire après. Ça va être pour les surplus de production qu'il y aura derrière. Donc, on va monter, mettre l'éclat de charge. Prendre un petit peu de bouffe. Alors, je n'ai pas bougé l'ascenseur orbital. C'est parce que je voulais vous attendre. J'ai fait une plateforme exprès pour le mettre. Alors, au niveau de l'électricité, j'ai doublé le setup. Pour être sûr d'avoir assez d'électricité, vu qu'on va mettre quand même pas mal de machines en route. Je n'ai pas allumé les fonderies. Je voulais le faire avec vous. Pour monter, on va se faire un petit tour. Allez. Non. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Un peu relou, mais on y arrive quand même. Hop là. Ouais, c'est ça, 240. Je l'avais pas boosté. Donc on le booste. On sélectionne les chiffres qu'on veut. On va noter 270. Entrée. Et vous voyez, on va utiliser à la place de 12%, on en utilise je crois 14,5. Pas énormément. Donc au lieu de mettre une autre foreuse, même MK1, qui va consommer plus que 2,5, autant booster celle-là légèrement. Et ensuite on boostera vraiment quand on aura l'occasion de développer les tapis. Donc, on va bien sûr démanteler donc notre ascenseur orbital. Qui disparaît lentement. Lentement, mais sûrement. Donc au niveau de l'électricité, ce que j'ai fait, j'aurais pu booster les pompes, mais ce que je veux c'est débloquer vraiment le plus de paliers possible. Alors vous voyez, ça fait des grandes plateformes, hein, mais c'est que du temporaire, je veux pas faire ça comme ça. Alors c'est pas symétrique, c'est parce que c'est une question de profondeur pour poser les pompes. Alors on a la possibilité, si on booste l'arrivée de charbon, de booster les pompes. Si on la booste à fond, elle génère 300 mètres cubes d'eau par minute. Ça veut dire qu'une pompe pourra alimenter jusqu'à 6 centrales. Ce qui serait quand même pas mal. Donc pour l'instant je laisse comme ça parce que je ne veux pas booster. Parce qu'on n'aura pas assez de charbon quoi qu'il arrive. Donc ça c'est, on pourra le moduler un petit peu comme on veut. Là c'est la deuxième arrivée de charbon pour notre acier. Là vous avez un gros bloc, vous avez dû le voir. Ça j'ai dû adapter justement pour faire passer à... Je vous l'explique pas maintenant parce que ça risque d'être un petit peu chiant, mais vous verrez qu'à la fin de cet épisode, j'ai voulu faire différemment de ce que je fais d'habitude, juste pour tester, pour savoir si ça fonctionne mieux ou moins bien hein, du coup, hein, mais on verra comment ça se présente. Donc nous allons passer notre ascenseur orbital une nouvelle fois. Cette fois j'enlèverai les icônes qui sont au milieu.
Alors c'est de nuit, je vous accorde que c'est pas l'idéal. Et on va essayer de pas perdre trop de temps. Enfin, c'est pas centré parfaitement, mais bon, vous m'excuserez. Hein. De toute façon, on va le défaire pour le remonter à un moment donné. Oh la vache. Ça me fait toujours autant kiffer. Hein. Et voilà. L'ascenseur orbital est remis au bon emplacement. Donc du coup, on va on va activer les lignes de fonderie. Alors, normalement, vous voyez, max consommation, si tout est allumé, c'est 209. Ça, ils l'ont mis dans cet update, c'est vraiment pas mal. Je produis quand même 750. Donc, on va allumer d'abord le fer. Il reste plus qu'à mettre ça comme ça. Et c'est parti. On allume tout d'un coup. Et ça a commencé. Le temps que ça se mette en place, que les machines se stackent, vous voyez le nombre de lingots de fer qu'on va pouvoir faire. 270 à la minute quand même. Je pense que pour un début, avec le MK3, je pense que ça sert à rien de faire plus au final. Donc là, ça va commencer à stocker directement dans le premier conteneur. On va allumer le cuivre. C'est parti. C'est beau quand ça s'allume tout d'un coup. Le cuivre, on est bon. Le calcaire. Ah, il y a eu un petit décalage là. Donc là du coup, on en a 6. Ça en fait 15 par machine, ça fait 90. 90 par minute de béton. Je pense que ça pourrait être pire, hein, vraiment. Surtout qu'il m'en reste un petit peu. Vous voyez, il m'en reste un peu plus de 1500. Là nous avons le Caterium. Donc là pareil, je crois que c'est 15 par machine. 15 par machine, 90. On n'a pas énormément besoin de Caterium, surtout à notre niveau. Et on va brancher donc l'acier qu'on aura besoin très rapidement. Et l'acier, 45 par minute. Par minute, ça nous fait quand même 270 hein, x 6. C'est vraiment pas mal. Là on va pouvoir commencer parce que vous avez remarqué, il me reste que ça en poutre et je n'ai plus de béton. D'acier, autant pour moi. Donc là ça va pouvoir commencer à se stocker pareil. Le Caterium ça a un petit peu plus de mal parce que c'est comme le béton. Hein. On en fait beaucoup moins. Vous voyez les lignes de produits qui commencent à arriver. Ça fait plaisir. Vous voyez à la vitesse où ça va aller, ça va être... oh là, le cuivre. Et le cuivre j'en avais déjà remis dedans. C'est le conteneur qu'on avait en bas, au niveau de la base. Et là, le béton.
C'est parfait. Ça c'est parfait. Donc je vais vous expliquer d'en bas comment je vais faire. Donc on va partir de chaque emplacement. On va tirer une ligne. Alors je vais le mettre vraiment le plus au bord possible. On va essayer de faire un espace quand même entre chaque pour pouvoir aller tout au bout. Alors au début je voulais le faire passer juste là et faire les lignes au-dessus. Mais après pour aller chercher donc le résultat, on aurait dû aller vraiment tout au bout. Donc je préfère passer les lignes au bout au final. Donc j'ai calculé ça comme ça, mais après s'il faut refaire on refera. Et on va faire passer donc nos 5 lignes, à savoir qu'il y en aura une sixième, peut-être plus tôt que prévu, ça sera le quartz. Donc j'ai laissé quand même un espace ici. Le quartz, il n'y a pas besoin de le transformer, donc il suffira de le ramener ici, mettre un petit stockage et de le faire partir de ce côté. Là nous allons faire donc 6 lignes les unes au-dessus des autres qui allons démarrer donc ici. Là nous allons avoir notre première ligne qui va aller jusque là. Et normalement on devrait en avoir 12 il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Nous allons faire 12 lignes où on n'a besoin que des lingots. On transforme une ressource pour une autre. Et donc certaines ressources, donc il va y avoir 2 lignes où certains objets seront doublés parce qu'on a assez de lingots, pour au début. Donc on en profite, on va essayer de crafter un maximum de choses. Le petit coffre il est là, on prend tout, voilà. Donc avant de mettre la ligne en bas, parce que c'est pour ça que j'ai lancé ça avec vous, c'est parce que je n'avais plus d'acier. Donc pourquoi les faire à la main alors qu'on a pas mal de raffineries qui vont nous crafter tous les lingots nécessaires. Donc voilà comment ça se présente. Là normalement on devrait ça ne devrait jamais s'arrêter hein. Je n'ai pas vérifié l'électricité pour savoir combien on consomme après avoir branché tout ça. Ah oui, ah oui c'est pas mal. Oui j'ai bien fait du coup de faire la deuxième série. On... Là ça aurait sauté. Parce qu'on avait 375 de capacité. 375. On est quasiment à 400. Et là, on peut aller jusqu'à 432. 432 déjà. Alors bien sûr, il compte bien évidemment ça. Je sais même pas combien ça consomme ça au final. Est-ce qu'on le sait? Le broyeur? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le broyeur, 30 mégawatts. 30 mégawatts. Donc au final, toutes nos machines, avec les pompes, avec tout, devraient consommer 302,9. 303. Ouais. Ils arrondissent. Donc, on va commencer à mettre nos constructeurs. Donc je pense quand même les décaler légèrement. Constructeurs. Il n'y aura que des constructeurs ici. On le tourne dans ce sens-là. Et je vais peut-être... Parce qu'au début je voulais les coller. Et je voudrais pas que ça fasse trop juste par rapport à la ligne. À moins que je décale la ligne un petit peu plus loin. On va faire ça comme ça. Donc ici, nous allons faire les plaques de fer.
Après on pourra booster suivant de ce qu'on a besoin. Donc ici, ça sera les plaques de fer. Ici, nous allons avoir les tiges de fer. Là, nous allons refaire des tiges de fer. Oui, vous avez bien entendu. Mais c'est pour pouvoir faire des vis juste après. Alors vous allez me dire, pourquoi tu prends pas les tiges qui est à côté? Tu mets vite fait un petit répartiteur et tu l'envoies. Oui, je vous dirais que ça serait le plus optimisé. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on va avoir énormément de lingots. Regardez, rien que là, on en utilise 30. Ici, pour les tiges, on en utilise 15. Et là, on refait des tiges, on en utilise 15. Ça fait 60. On en a 270 à la minute, les gens. 270. Là, les tiges, ça va se transformer en vis. Donc, il faut 10 tiges par minute. Et on en fait 15. Donc, c'est parfait. On pourra même booster légèrement ça pour que ça nous fasse un petit peu plus de vis. Donc 15 vis à la minute, c'est pas beaucoup. Mais vu qu'on va pas faire que prendre du matériel, ce n'est pas bien grave. Ça suffira pour l'instant en tout cas. Car si on le développe à 250%, 250%, on arrive dans les 40 à peu près. Un peu plus de 40 par minute. Je trouve que c'est quand même assez correct pour un début. Donc ensuite, on va utiliser le cuivre. Le cuivre, on a quoi? On a les fils électriques. Encore des fils électriques. Mais cette fois pour faire des câbles. Comme ça. Donc ici, ça sera des fils électriques. Vous voyez, on consomme rien du tout, hein. Vraiment. Autant en profiter. Les câbles, on a besoin de 60 fils par minute. Et on en fait 30. Donc ça, techniquement, il va falloir le booster pour doubler la cadence. Déjà, pour pouvoir faire assez de câbles. 30 par minute et 30 par minute. Ok. Je préfère faire comme ça. C'est la première fois que je tente ce petit truc. Surtout de cette manière, une fois qu'on utilisera ça. Donc ensuite, nous avons le calcaire. Calcaire qui est mis en béton. Donc le béton, finalement, on ne l'utilise pas directement. Donc je mettrai une ligne vide pour que on n'aille pas en dessous en fait pour utiliser du béton, mais on en a besoin de le faire passer ici. Donc il va y avoir des stockages. Donc ici ça sera une ligne vide, juste pour faire acheminer le béton sur nos lignes de produits. Ensuite on a le catérium. Le catérium, on le transforme donc en fil actif. On a besoin juste de ça, le fil actif. Et là, on arrive à l'acier. Donc, les tuyaux. Attendez, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Et j'ai oublié quelque chose, naturellement. Ici, c'est la ligne vide. Là, c'est le fil électrique en câble. Et ici, nous avons les tôles de cuivre. Tôle de cuivre où il faut que du lingot pour le transformer en tôle de cuivre. C'est parfait. Là, donc, nous avons le béton. Le fil actif. Donc, les tuyaux d'acier et les poutres d'acier. Donc fil actif, c'est ça. On va en utiliser quasiment rien. C'est pas. Le tuyau, on en utilise 30. Et les poutres, on en utilise 60 quand même.
60 par minute. Donc vous voyez, on n'en a pas énormément. Comme je vous ai dit, on pourra toujours le booster. Donc je vais mettre quand même les constructeurs qu'il nous faudra. Ah. Il me manque 2 plaques. Tiens donc. C'est pas grave, on va les faire vite fait. Donc ça sera pour le cristal de quartz. Et juste à côté, on mettra le silice. Donc on va aller fabriquer directement nos 2 plaques. Je devrais avoir assez de matos, il me semble, sur moi. Ça se remplit, hein, ça se remplit. Donc du coup, il nous faut des vis. Voilà, 2 plaques. Et on va poser notre dernier constructeur. Voilà, pour du silice. Parfait. Donc là nous avons les premières lignes qui devraient être tranquilles. Alors au niveau du stockage, je vais pas mettre les industriels parce que je pense que ça sert pas à grand chose au début. On va mettre seulement des conteneurs de stockage de base. C'est ici. Alors, je vais laisser quand même un espace. On est bon. On va le mettre comme ça. Et la dernière. Voilà. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose, ça. Ah, les lignes de cuivre se sont arrêtées. Ça veut dire quand même qu'on a rempli la totalité. Ouais, c'est allé très très vite, hein. Le fer, on ne devrait pas trop tarder. Là, le béton, c'est beaucoup plus long, mais on va pas s'en servir énormément. Le catharium, c'est abusé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on va en prendre pas mal. Pourquoi s'embêter à les faire à la main? Donc, je vais faire une petite ellipse. Comme ça, je vais avoir le temps de fabriquer le plus de tapis possible. Je vais commencer à faire les lignes derrière tranquillement. Si vous voulez, je vous ferai les premiers, histoire de que vous sachiez là où je vais les mettre. Et ensuite, moi, je terminerai de mon côté. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, tout le monde. On est là pour commencer la mise en place donc de la première ligne. Donc nous allons débuter avec l'acier. J'ai fait un petit peu de poutre. Vous voyez, c'est plein. Quasiment. Donc, on va commencer à tirer la première ligne. Donc on va essayer de la mettre la plus éloignée possible.
tout en restant bien sur, sur la plateforme. Je pourrais la mettre plus loin, mais je vais la laisser là. Ça va, c'est bien droit. Allez, on la pose. Allez, on va tirer la ligne jusqu'au bout. Du moins presque jusqu'au bout. Comme ça on va pouvoir mettre les 6 rampes. Enfin du moins quelques-unes, peut-être pas les 6. Mais au moins quelques-unes. Pour relier donc nos lignes jusqu'au bout de la petite plateforme que j'ai fait. Donc on va commencer à mettre les pylônes pour voir où est-ce qu'on les place. Là je pense que c'est bon. Non, peut-être pas plus bas. Là c'est bien. Donc on va être juste au niveau de la hauteur. Normalement, si j'ai bien calculé, 6 de hauteur. Donc là ça fait 2. 1 en bas, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au niveau de la hauteur, on est bien. On est bien, on n'est pas trop juste ni trop bas. On va mettre le petit pylône vite fait. Histoire de voir comment on va pouvoir tirer la ligne. Ouais, là c'est bien. Là je pense qu'on est pas mal. Comme ça, on va pouvoir tirer les 6 lignes directement jusqu'au bout. Attendez. Non, on va enlever ça. Je vais directement le faire tourner. Directement, au moins pour la première. Je pense que ça pourrait être pas mal directement la tourner, au moins pour la première. Je pense pas que ça serve de faire autre chose. Donc, on a un petit peu loin. Voilà, là c'est pas mal. Non, attendez. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut pas la faire tourner. Il fait de la merde. C'est en fait la première ligne, ça va être le quartz. Parce que c'est la dernière... les derniers qu'il y a là-bas, où il y a le quartz, l'acier devrait être en seconde position. Donc, on va remettre... Donc on compte 6 plateformes. Voilà. Normalement, ça devrait être la longueur idéale. On va vérifier ça. Oh là là, putain, c'est le fail. Putain. Bon, je retourne en haut en mode avance rapide. Je vous dis à tout de suite. Rien ne s'est passé. Donc, on va vérifier si c'est la bonne longueur. Ouais, ça passe, c'est bien. 6, ça passe. Donc au niveau de l'acier, on va recompter 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'acier c'est ces deux là. On va la mettre un plus court. Voilà. Donc c'est les deux, ceux-là. On va rallonger ça. Et on va compter 2 cases. Et on va remettre donc un pylône. Voilà. Là ça va être les deux où je vais utiliser l'acier. Ils sont juste au-dessus. Donc on va remonter. Mais avant, on va voir déjà comment on va pouvoir... c'est déjà ça, on le met. Et là, on va en mettre... attendez.
on va en mettre qu'un seul. Parce que c'est le Catharium. Donc on va mettre un groupeur. On va mettre un groupeur histoire de faire coïncider la ligne avec notre passerelle. Non, c'est bien. C'est bien, ça va, ça passe. D'abord on va le faire descendre, histoire que ça fasse quelque chose d'assez propre. Et là on le relie. Voilà. Donc là nous avons notre première ligne d'acier qui va partir jusqu'au bout là-bas. Et on va remonter pour voir comment on va faire. Normalement avec un répartiteur pour chaque machine, ça devrait largement aller hein, de toute façon. Un répartiteur par machine, c'est ce qu'il faut. Et on va faire remonter ça avec un ascenseur vertical pour relier donc le tapis aux machines tout simplement. Donc ça c'est là. On va mettre ça histoire de pouvoir mettre ça et de voir un petit peu mieux. Donc on va monter. Ouais, l'échelle est de l'autre côté comme d'habitude. On va aller par au-dessus. Voilà, meilleure visibilité. Donc on va mettre un répartiteur. Bien centré. Voilà. On va mettre le deuxième. On est bon. Allez, là on va faire monter ça jusqu'à la machine. On va descendre pour essayer de bien le caler. Voilà, là c'est bien. On relie ça. Et on va faire le deuxième. Parfait ça. Donc on va les connecter en électricité. D'abord on va faire ça. Comme ça, dès que ça commence à fabriquer, ça ira à l'intérieur. Et là de l'autre côté, on va mettre une petite sortie pour faire sortir juste un ou deux éléments pour voir directement ce qu'il y a dans le conteneur. Ça sera beaucoup plus rapide. On pourra même le prendre du tapis si il nous en faut que 2 ou 3. Ça nous évitera de rentrer dans le conteneur et diviser à chaque fois les piles. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre l'électricité sur les machines. Donc j'ai tiré un pylône jusqu'à là. On va en mettre d'autres pour brancher les différentes machines. Donc non, là il y en a deux. Je vais en mettre un ici. On va le décaler un petit peu, c'est pas grave. Voilà. On va le mettre là. Là il y en a deux. Là, donc c'est le béton, on n'en a pas besoin. Donc on va aller jusqu'à là. On va en mettre un pour le dernier et pour faire suivre l'électricité de l'autre côté. Donc nos deux machines sont là. On va les brancher. Déjà, et brancher là. Et celui-là ici, voilà, ça fonctionne directement.
On a les lingots qui remontent bien au niveau des machines. Les tuyaux et les poutres commencent déjà à sortir. Donc bon, ça consomme 90 et on en produit 270. Donc on va pouvoir les booster en même 300%, même si on peut les booster que à 250, bien évidemment. Mais si on a assez d'électricité, on pourra bien évidemment booster les productions vraiment le plus possible. Donc, j'ai fini de tirer les lignes. Voilà ce que ça donne en dessous. De belles lignes qui fonctionnent. Pas qui fonctionnent. Quand c'est pas plein, surtout. Donc ça va jusque là-bas. J'ai donc dispersé vraiment sur tous les fabricateurs. Donc derrière, de temps en temps, ça s'arrête. C'est parce que c'est plein. C'est plein, ouais. Tout est plein. Ça aussi. Là, le béton, bon, ça met un petit moment, mais c'est parce que je suis en train de le stocker aussi en haut pour pouvoir le prendre plus facilement. Donc, on va aller voir en haut pour savoir comment ça se passe. Ah là là. Ah, un petit peu trop loin. On va remonter. Hein? Ça commence à ressembler à quelque chose là. Hein. Tous les produits fonctionnent sans aucun problème. C'est parfait. Donc, là on a le béton qui est en train de se stocker au fur et à mesure. Hein. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal. Ça suffira pour le moment. Donc le fil actif. Ça se remplit doucement, ça va. Les tuyaux, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les poutres en béton, j'arrête pas d'en prendre, donc c'est quasiment vide. C'est normal. Et là, de l'autre côté, on voit tous les produits sortis. Et on sait ce qu'il y a donc dans nos conteneurs. Donc là, il y aura bien sûr la suite des lignes qu'on fera dans le prochain épisode. Là-bas, je vais vous montrer ce que c'est juste après. Vous voyez oui. Donc de ce côté, là on a les conteneurs. Et je vais faire descendre des lignes en dessous pour pouvoir les tirer donc de l'autre côté où il y aura la suite des lignes. Donc ça va être un sacré bric-à-brac, mais j'ai envie de faire ça. Pour cette partie, j'ai envie de faire ça. Donc on va aller voir comment ça va se passer de l'autre côté. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bloc qui est fermé. Vous allez voir, c'est un beau bordel. Je me suis un peu fait chier, mais j'avais envie de tester ça pour savoir si ça allait fonctionner. Donc les lignes arriveront ici, directement descendront dans des rails comme on a fait de ce côté. Donc elles arriveront là, descendront ici, se dispatcheront sur 12 lignes, donc 2 x 6, et arriveront juste là. Donc j'ai tout préparé. Donc là on en a 6, et là on en a 6. Et tout se relie sur ce grand axe où il y en a 12. Où on va pouvoir donc piocher pour les prochaines lignes un petit peu plus complexes où il nous faut 2 éléments pour fabriquer un seul élément au final. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Lâchez un petit like si ça vous a plu. Moi, de mon côté, je vais continuer.
Si vous avez des petites astuces, moi les conseils je les prends toujours. Même si je connais le jeu, on peut pas tout connaître à 100%. Lâchez-moi un petit commentaire donc pour me dire ce que vous en pensez de cette petite ligne de production. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine!